Très heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo. On est dans notre espace coaching, dans notre espace apprentissage. On a vu dans la vidéo un certain nombre de choses. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et commencer à vous faire travailler. En fait, ça vous prépare vraiment à l'entrée dans le module 1 et les autres modules. Qu'est-ce qu'on va voir au cours de cette vidéo? Les 5 bases qui sont fondamentales pour nous pour que vous puissiez réussir votre formation, toujours dans le plaisir, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder à la fois comment on intègre nos principes de fonctionnement pédagogique, vous apprendre à mettre en place des facteurs pédagogiques qui sont importants, vous éviter et vous apprendre à éviter les 6 pièges dans lesquels on tombe, et on y est tombé aussi lors de n'importe quel apprentissage, et enfin vous apprendre à mettre en œuvre non seulement les conditions de votre réussite, mais également à harmoniser vos 4 cerveaux. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais on passe par là parce qu'on veut vous préparer véritablement à ce que vous soyez dans une bulle, que vous soyez concentré et que vous ayez tous les outils nécessaires pour pouvoir profiter au maximum de cet enseignement-là. Sans cet enseignement-là et cette méthode pédagogique, on ne pourrait pas faire de la pratique derrière, donc vous ne pourriez pas progresser. C'est notre objectif. Alors, comment on fait pour intégrer ce qu'on appelle les 3 principes de notre fonctionnement pédagogique? En fait, c'est très simple. Vous avez un premier principe qui consiste à savoir, savoir-être, savoir faire et savoir faire faire. C'est la base de notre mode opératoire. Savoir, c'est les enseignements. C'est ce que vous apprenez dans les vidéos de chacun des modules. Il faut commencer par apprendre et apprendre à apprendre. Donc, savoir, c'est tout ce que vous allez pouvoir recevoir de nos cours, de nos enseignements. Le savoir-être, c'est la posture que vous allez adopter. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes engagé et effectivement, pour faire une formation, vous avez investi dans cette formation-là et votre posture va être déterminante. Vous pouvez avoir une posture désengagée ou avoir une posture active. La posture active, c'est celle qui consiste à dire, voilà, je me fixe un calendrier, je vais participer au live, je veux progresser, je vais partager avec mes petits camarades, créer mes binômes, rentrer en relation avec les gens, poser des questions, être intervenant. Le savoir-faire, c'est ce qui découlera de vos enseignements et de la pratique. C'est-à-dire que vous allez à la fois profiter et faire profiter les autres de votre expérience, mais le savoir-faire, c'est aussi ce que vous allez transmettre à vos futurs clients quand vous aurez fini la formation, et vous le ferez probablement bien avant. Et donc, il est important de transmettre son expérience pour faire progresser les individus. Le savoir-faire faire, eh bien, c'est lorsque vous êtes coach, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous amenez votre client à devenir ou à atteindre ses objectifs. Vous l'amenez à s'élever. Le savoir-faire faire, c'est la transmission de ce que vous savez faire pour que quelqu'un d'autre se l'approprie. C'est le partage. Le deuxième principe, c'est de bien regarder que pour chaque module, vous aurez un objectif général, ok? Et dans chaque module, il y aura des objectifs spécifiques. L'objectif général, par exemple, dans le module 1, qui s'appelle le cadre du coaching et la posture du coach, c'est d'apprendre quel est le cadre du coaching et quelles sont les différentes postures correctes que doit avoir un coach. Et les objectifs spécifiques, ça va être d'apprendre à exécuter une séance de coaching, puis apprendre pour l'exécuter, à utiliser une technique, la technique de la reformulation, la technique non verbale. Vous verrez qu'il y en a un certain nombre, mais ce principe de structure sera systématique. Et dans vos coachings, vous aurez à chaque fois à faire délivrer par votre client un objectif général et ensuite, vous, séance par séance, vous le ferez travailler sur des objectifs spécifiques pour qu'il puisse atteindre son objectif général. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Si ça ne l'est pas, vous posez les questions et dans les lives de groupe, on répond. 3 objectifs qui sont les vôtres, c'est comprendre l'enseignement, l'appliquer, évidemment, c'est l'objet de ce qu'on fera dans les lives, et prendre des notes pour conserver l'enseignement. Comment ça se déroule? Vous visionnez une vidéo, ok? Vous allez avoir le PDF qui correspond à cette vidéo. Vous allez vous questionner parce qu'il y a des choses, soit que vous ne comprenez pas, soit que vous avez du mal à cerner, et auquel cas, vous allez poser vos questions, et dans les lives de groupe, on va y répondre. L'appliquer, c'est dans les lives de pratique délibérée, où systématiquement, on va, par module, vous faire pratiquer ce que vous avez appris dans le module en vidéo avec les PDF et par rapport aux réponses que vous aurez obtenues de vos questionnements. Prendre note, ça veut simplement dire qu'il y a des choses qui vont vous parler beaucoup plus que d'autres et c'est important pour nous de le savoir
parce que dans les lives de groupe, vous allez pouvoir vous exprimer et pouvoir dire, ben voilà, moi, ça ne me parle pas. Comment je peux faire? Et vous allez voir que dans la pratique, vous allez vite comprendre quand quelqu'un d'autre l'exécute, ce qui était un peu fou pour vous. Donc, c'est vraiment une méthode pédagogique particulière, mais qui permet d'obtenir des résultats et d'aller encore une fois vers l'excellence. La synthèse est la suivante. Vous avez donc 4 principes: savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-faire-faire, une structure d'enseignement, un objectif général par module, des objectifs spécifiques à l'intérieur de chaque module, et enfin, ce qui est constant, c'est de maintenir votre objectif. Comprendre ou s'assurer qu'on a bien compris l'enseignement, appliquer cet enseignement dans la pratique, et ensuite prendre des notes pour dire, OK, je ne laisse rien au hasard, je ne laisse pas quelque chose qui est confus pour moi sans explication. Toutes les questions sont les bonnes. Et souvent, on dit, bah, j'ai une question qui paraît idiote, donc je n'ose pas la poser. Posez-la. On est là pour ça. Personne ne vous jugera. Tout le monde est là pour partager ses enseignements. Nous, on est là pour vous transmettre des choses, pour vous faire répéter, pour que vous deveniez le meilleur coach possible ou que vous acquériez une pratique professionnelle du coaching la plus efficace possible. Le deuxième point dans cette vidéo, c'est comment on apprend à mettre en place les 3 facteurs pédagogiques fondamentaux. Là aussi, c'est très simple. C'est une routine. Vous allez bâtir votre propre calendrier. Vous allez dire, par exemple, ben moi, je visionne une vidéo par jour et je lis une partie des PDF complémentaires par jour. Pas de problème. Mais il y en a qui vont faire 5 vidéos d'un coup dans la même matinée, et puis parce que chacun a un mode de fonctionnement différent. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de bâtir votre calendrier en fonction de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez faire, à des horaires fixes, et ne pas oublier que c'est un tout, l'enseignement. C'est à la fois le mental, mais c'est aussi le physiologique et c'est aussi les émotions. Ça veut dire que si vous bâtissez un calendrier régulier à des horaires fixes, à votre rythme, que vous avez une activité physique pour vous détendre entre chaque module, pour que vous puissiez également, alors on parle de l'hydratation, mais ça veut dire bien manger, se reposer, faire les choses un pas après l'autre, vous serez dans la performance, et c'est globalement ce que vous apprendrez aussi à vos clients quand vous exercerez le coaching avec des clients qui sont souvent désorganisés ou qui viennent vous voir pour être accompagnés parce que tout seul, ils n'y arrivent pas. Le deuxième facteur, c'est le facteur psychologique. Donc, on le verra dans la vidéo suivante, mais on a 4 cerveaux: le droit, le gauche, le médian, le cervelet. Okay, le cerveau droit, c'est tout ce qui concerne votre imagination, votre créativité, etc. Le cerveau gauche, c'est la raison et la logique. Le cerveau médian, c'est celui qui gère vos émotions. On verra de quelle manière, positive et négative, ça vous joue des tours ou pas, et comment vous pouvez vous en servir. Le cervelet, c'est ce qui vous permet de vous mettre en action. Typiquement, quand vous avez décidé de rentrer dans cette formation-là, bien vous avez commencé avec votre cerveau gauche à raisonner, à dire, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je vais être capable de? Etc. Donc ça, c'est la partie rationnelle. Mais en même temps que vous aviez cette réflexion, vous imaginiez ce que ça allait être. Comment est-ce que ça va se passer? Comment vont être les modules? Comment Rémi va nous expliquer les choses? Comment les coachs... Bon, on vous a dit plein de choses et vous les avez imaginées. C'est votre cerveau droit qui fait ce travail-là, quasiment en même temps que le cerveau gauche. Le cerveau médian, lui, vous a fait ressentir quelque chose d'essentiel. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça a été l'objet des entretiens qu'on a eu avec vous? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que j'ai confiance dans ce système? Est-ce que je vais faire confiance au processus? Est-ce que j'y crois? Qu'est-ce que ça crée comme émotion pour moi de rentrer dans cette aventure-là? Et enfin, le cervelet, ben, vous a mis en action. C'est-à-dire que votre gauche a cartographié les choses. Votre droit les a imaginées. Le médian vous a fait ressentir du plaisir ou de l'envie, et c'est ce qui a déclenché le fait que vous avez décidé de rentrer dans ce programme. Ces facteurs psychologiques sont essentiels, et vous verrez que dans tout ce que nous vous apprendrons, ça reviendra systématiquement, et on vous apprendra à, on le verra plus tard, harmoniser ces 4 cerveaux pour s'en servir. Et le facteur cognitif, enfin, c'est la méthodologie, c'est-à-dire vous allez répéter, vous allez créer des images mentales par rapport à ce que vous avez appris, vu, entendu. Et c'est pour ça qu'il y a des modules en vidéo, il y a des modules en PDF, c'est pour ça qu'il y a des lives, parce que vous allez voir de la pratique. Tout ça contribue à structurer les étapes de votre apprentissage, et c'est essentiel qu'on le voit dans cette deuxième partie du module d'embarquement, parce que vous l'avez compris, c'est en appliquant toutes ces choses-là, tous ces processus-là, que vous rentrerez dans l'apprentissage de manière beaucoup plus simple, facile et productive. On souhaite également vous informer de ça. On tombe toujours
dans 6 pièges lors d'un apprentissage. On y est aussi tombé, mais on a mis en place une méthode qui vous permet d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a 6 pièges qui peuvent potentiellement vous faire échouer dans le cadre de cette formation-là. Eh bien, on a mis en face un certain nombre d'actions à mettre en place pour ne pas tomber dans ces pièges. Et vous allez voir que, en fonction de votre perception, pour chaque piège dans lequel vous êtes déjà certainement tombé, et nous aussi, hein, vous allez mettre votre propre action en place pour ne pas rester dans ce piège. Je prends un exemple ou deux. Se comparer négativement. Souvent, on se compare aux autres en se disant ah ben lui, il est meilleur que moi. Et vous verrez dans la formation, il y a certains de vos camarades qui, vous aurez l'impression qu'ils sont meilleurs que vous ou qu'ils avancent plus vite que vous, etc. Se comparer négativement, c'est s'empêcher de progresser. La seule personne qui est importante, c'est vous. C'est la manière dont vous faites les choses. Et si vous mettez en place l'action qui vous permet de sortir de ce piège, eh bien, chaque fois qu'il va se présenter, parce qu'il se représentera, vous n'y tomberez pas. Dans le cas de l'exemple que je donne, se comparer négativement, eh bien, mettez en place juste cette idée de dire ce que je suis suffit. Je ne suis pas l'autre, ce que je suis suffit, et je fais comme moi. Pas de problème. Dans le coaching, c'est la même chose. Il n'y a aucun coach qui coach comme un autre. Mais ce qu'il fait avec son client, parce qu'il a les compétences techniques, parce qu'il s'est entraîné, parce qu'il a été formé, va faire qu'il va obtenir sa propre performance avec le client ou qu'il va apporter sa propre valeur au client à sa manière. On n'a pas envie de cloner des individus qui deviennent des Rémi Xavier ou des Thierry ou des Caroline ou des Corinne ou des Charlotte. On a envie que vous puissiez faire ce métier-là en étant ce que vous êtes. On parlera de ça dans le module 3, dans la fonction authentique du coach. Okay, même chose, croire qu'on sait déjà. Évidemment que vous savez plein de choses. Évidemment que vous avez une vie avant la Team Coach Academy. Mais si vous mettez en place cette action chaque fois que vous pensez que vous croyez déjà, d'accepter de redécouvrir quelque chose sous une autre forme ou avec une autre perception, vous allez voir que vous serez dans l'acceptation, mais vous serez aussi dans la progression immédiate. Et puis, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est confondre, enfin, un des pièges dans lesquels on tombe, c'est confondre la lumière et la réalité. Au début d'une formation, d'une aventure, d'une expérience, d'une rencontre, on est excité. On a envie que ça commence, etc. Et il est probable que quand vous êtes engagé pour faire ce programme de formation, vous étiez excité. Et aujourd'hui, vous l'êtes encore parce que vous dites, alors le module 1, ça va être quoi? Comment ça va se passer, etc. En fait, il faut prendre du recul par rapport au plaisir que ça vous donne. L'excitation des premiers moments est importante, mais elle vous entraîne souvent à vouloir aller plus vite que ce qu'on est capable d'intégrer. Et ce qu'on vous propose, c'est que votre lune de miel, l'excitation que vous avez au début, que vous avez eu au début de ce programme-là, dans la découverte, vous puissiez le faire durer pour que ça crée du plaisir chez vous de manière pérenne, donc durable, mais de manière équilibrée. Et comme dans un couple, quand vous rencontrez une personne, ben vous êtes excité, vous avez envie de la découvrir, etc. Et puis quelques mois plus tard, vous l'avez tous plus ou moins vécu, je pense au moins une fois, vous vous apercevez que ben, les choses se tassent un peu. Eh bien, pour faire durer la lune de miel, il faut prendre le temps de découvrir, faire les choses les unes après les autres, etc. C'est un des pièges dans lesquels on tombe et ceux qui sautent des étapes, évidemment, n'obtiennent pas la même progression que les autres. C'est ce qu'on veut vous éviter et on reviendra sur ces pièges systématiquement. Avant-dernier principe, c'est apprendre à mettre en œuvre les conditions de votre réussite ou de ta réussite. Voilà comment ça fonctionne. Vous allez commencer par faire, c'est ce que vous faites. Vous avez commencé à ouvrir les vidéos, à regarder un petit peu les programmes, à commencer à apprendre. Dans cet embarquement, c'est ce que vous commencez à faire. Vous allez probablement pas tout réussir tout de suite. Vos premiers coachings seront peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais c'est là que ça devient intéressant. C'est une expérience imparfaite. Quand vous faites une expérience imparfaite, vous êtes dans un mode d'acquisition de compétences. Si après vraiment des échecs, mais si vous vous êtes déçu en faisant quelque chose, vous allez avoir un feedback. Vous allez vous faire votre feedback en disant pourquoi ça n'a pas bien marché, pourquoi je ne comprends pas ce truc, pourquoi j'arrive pas à faire ça, pourquoi vous allez avoir un feedback. Ce feedback va vous permettre d'acquérir des compétences. Vous allez donc refaire, répéter en mieux et vous allez acquérir plus de confiance. C'est ça qui entraîne au progrès et au succès. Il faut l'accepter. Faire échouer. Feedback du pourquoi. Refaire mieux. Gagner en confiance. Augmenter ses compétences. Être dans le progrès pour aller vers l'excellence.
Pour ça, vous allez devoir utiliser, et c'est un des principes, c'est apprendre à utiliser ces 5 zones psychologiques. Les 5 zones psychologiques, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous allez vous poser là-dessus quand vous revisionnerez la vidéo ou quand vous regarderez les PDF. C'est commencer par identifier vos habiletés. On a tous des compétences, on a tous des habiletés, mais de les checker, marquez-les physiquement. Vous allez vous apercevoir que vous allez prendre conscience que vous saviez que vous avez ça, mais vous ne l'avez jamais vraiment pris en conscience. Okay. Même chose pour identifier sa perception des défis. Un défi, ça vous fait peur ou ça vous fait envie? Réussir cette formation, ça vous fait peur ou ça fait envie? C'est essayer de basculer dans quelque chose qui, même quand ça vous fait peur, traversez-le et vous allez voir que vous allez prendre du plaisir juste parce que vous êtes arrivé à traverser cette peur pour faire place à l'envie et donc toujours au plaisir. Votre capacité, c'est la zone 3, à vous investir dans l'effort. Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est importante? On ne va pas vous mentir. Euh, euh, le travail que vous aurez à faire est un travail important. C'est un travail qui est parfois difficile et ça va demander des efforts. Ça ne va pas tomber du ciel. Ce n'est pas parce que vous avez acheté cette formation, vous êtes rentré dedans et qu'il y a plein de gens qui s'occupent de vous et que les choses ont été faites du mieux possible, même si elles ne sont pas parfaites, que ça va se faire tout seul. Il va falloir mettre de l'énergie, de l'effort. Votre capacité à rechercher du feedback est très importante. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on se dit ça ne va pas, on reste dans le problème, mais on ne pose pas la question à quelqu'un d'autre de dire, d'après toi, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait là-dedans ou comment je pourrais m'améliorer? Le feedback vous permet de progresser et vous apprendrez ça aussi parce que c'est ce que vous ferez avec vos clients. Votre capacité à gérer l'échec, c'est-à-dire votre capacité à en sortir immédiatement. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, au début où on faisait cette formation-là sur Zoom, hein, c'était déjà, mais il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas tous les produits qu'on avait. On a un étudiant qui, lors de son premier coaching, perd le fil, il bégaye, il n'y arrive pas, il s'en sort pas, etc. Et en fait, à cet instant-là, il dit ben, j'arriverai pas, je ne serai pas un bon coach, je ne suis pas fait pour ça, etc. Et pourtant, sa motivation était énorme. À cet instant, on lui a dit voilà, c'est très simple. Reste dans ton échec et essaye de savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire plus tard. Imagine-toi avec ton cerveau créa, donc avec ton cerveau droit, imagine ce que va être ta vie par rapport, pas qu'à l'investissement que tu as fait, mais par rapport à ce que tu voulais vraiment faire de ta vie, c'est-à-dire devenir un coach professionnel. Immédiatement, il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour modifier ce que je ne suis pas arrivé à faire? On lui a dit, bah, c'est très simple, tu vas répéter, et à force de répéter, tu vas t'apercevoir que tu y arrives. Et cette personne, aujourd'hui, est un de nos coachs associés. Pour ça, je vous raconte l'histoire, parce que dès le module 1, bah, il a appris à gérer l'échec. C'est-à-dire, apprendre à gérer l'échec, c'est apprendre à augmenter sa capacité à en sortir immédiatement. Et pour ça, c'est ce que vous enseignera aussi, c'est une habitude. OK? Alors, j'espère que jusque-là, tout est clair et que ce n'est pas trop dense pour vous. La dernière chose qui est importante, c'est que vous appreniez, et on va vous apprendre à harmoniser vos 4 cerveaux. Le gauche, on en a déjà parlé, le droit, le cerveau médian et le cervelet. En fait, ces 4 cerveaux, si vous les utilisez concomitamment, vont vous permettre, par exemple, d'utiliser votre mémoire d'une réussite que vous avez. À partir du moment où vous avez une réussite, bien, vous pouvez modéliser là-dessus. Si vous ne pensez qu'à vos échecs, effectivement, vous allez rester dans l'échec. On va prendre quelques exemples. C'est juste des étapes sommaires. Si votre première formulation de votre objectif, quand vous avez décidé d'entrer dans cette formation, c'était de la réussir, pas de problème, mais c'est très large. Alors que si vous rentrez dans quelque chose de plus précis, vous allez dire, mon objectif, en faisant la formation, c'est de faire mon premier coach payant à telle date. Vous avez fixé cet objectif, donc vous n'allez plus apprendre de la même manière. Vous allez apprendre pour arriver le plus vite possible à facturer votre premier coaching. Deuxième point, vous vous servez, donc ça c'est le premier point, c'est vous vous servez de votre cerveau gauche, le rationnel. Le deuxième point, la deuxième utilisation, c'est quand vous utilisez votre cerveau droit. Vous allez imaginer, vous allez vous voir en train d'observer, de vous observer en séance avec votre premier client. Vous allez voir où est-ce que ça va. Votre cerveau médian, le siège des émotions, va d'un coup vous faire ressentir cette image-là. Vous avez imaginé votre premier client payant, vous vous voyez en train de le coacher, et là, vous ressentez ce que ça vous fait. C'est des ancrages. On l'apprendra dans le module 3, mais ce sont des ancrages. C'est quelque chose qui est une habitude. Le quatrième point, c'est votre cervelet va immédiatement vous mettre en action. Pourquoi? Parce que vous êtes passé de la raison
à l'imagination, à l'émotion, et que c'est ça qui vous met en action pour rentrer dans les modules, pour rentrer dans l'apprentissage, pour commencer à pratiquer, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les règles du fonctionnement pédagogique, les facteurs pédagogiques, les pièges à éviter, les conditions qui peuvent vous amener à votre réussite, qui vont vous amener à votre réussite, et comment vous pourriez harmoniser vos quatre cerveaux. Vous pouvez arrêter là, ou vous pouvez passer à la troisième vidéo, et la troisième vidéo qui suit va être une vidéo très, très, très instructive sur le détail de tout le déroulement de votre formation. Vous allez voir comment ça se passe, on va vous expliquer les lives, etc. Donc, vous faites exactement selon votre rythme. Soit vous passez à la troisième vidéo, soit vous attendez un peu, soit vous le faites dans quelques jours, il n'y a aucun problème. Nous, on sera là, moi, je serai là. Donc, je vous souhaite une excellente fin de module ou de journée, suivant où vous en êtes, et on se retrouve dans la vidéo 3 et dernière de l'embarquement. À ciao!